Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du podcast de LVJ. Aujourd'hui nous allons rencontrer Patrick Mistretta qui est directeur Master Droit Pénal Fondamental à Lyon 3. Bonjour Monsieur Mistretta, merci d'avoir accepté cet entretien. Je vais commencer par vous demander de nous présenter votre master dans les grandes lignes, s'il vous plaît. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, le master droit pénal fondamental est, comme tous les masters, un master qui se déroule en 2 années. Première année qui est assez généraliste, pour laquelle finalement les étudiants ne vont pas faire beaucoup de droit pénal, mais continuer leur parcours de juriste généraliste, acquérir les fondamentaux, et puis commencer à découvrir des matières du droit pénal un peu plus spécialisées, puisqu'en master 1, il y a notamment des cours en droit pénal spécial, en droit pénal des affaires. Il y a la procédure pénale approfondie, de la criminologie également. Donc vous voyez que le pénal est bien présent, mais c'est vrai que les étudiants ne pourront pas faire de leur emploi du temps la majorité du droit pénal. Et ensuite arrivera vraiment la seconde année. Les étudiants seront concentrés sur le droit pénal et les sciences criminelles. L'objectif est évidemment ici de les habituer à toutes les matières nouvelles du droit pénal, donc des matières très techniques, des branches nouvelles du droit pénal, un peu plus contemporaines on va dire, et puis surtout consolider leurs acquis en travaillant sur les classiques, mais de manière très approfondie, avec des enseignants qui sont très spécialisés. Voilà, l'objectif général du master sur les 2 années, ça reste quand même de former des étudiants sur les fondamentaux. Le master s'intitule Droit pénal fondamental, c'est-à-dire qu'on est capable de former des étudiants qui seront brillants sur tous les aspects du droit pénal, de la procédure pénale. Et un des objectifs aussi du master 2, c'est de permettre aux étudiants de travailler sur un mémoire de recherche qu'ils choisissent avec nous, et donc de mener à bien un premier travail de recherche. Ils présenteront ça dans un grand oral avec une soutenance, et donc ils vont déjà pouvoir un peu découvrir l'univers particulier de la recherche, avec en plus l'organisation en 2e année d'un colloque, un colloque qu'ils partagent avec une autre université, d'autres étudiants, et donc ils découvrent vraiment la recherche s'ils travaillent comme nous sur les thématiques importantes. Cette année par exemple, dans 1 mois, les étudiants seront en train de réfléchir sur l'intelligence artificielle et la justice pénale. La question qui fâche beaucoup et qui est souvent centrale quand les étudiants s'intéressent sur leur sélection en master, c'est souvent les conditions d'admission. Beaucoup sont à nous dire que Lyon 3 est très exigeant, et notamment les masters de droit pénal. Qu'est-ce qui serait valorisé pour un étudiant pour entrer dans votre master? Est-ce que ce serait plutôt les stages, les bonnes notes, les activités extra-universitaires, ou peut-être tout ça mélangé? Oui, je crois qu'il faut être réaliste. Le master droit pénal fondamental est un master très exigeant, tout simplement parce que déjà aussi, c'est un master qui est très demandé, très sollicité par les étudiants de la région, mais aussi de France. Chaque année, je reçois environ 1000 candidatures pour souvent 18 étudiants qui seront inscrits en master. Donc vous voyez que la sélection a de quoi être drastique. Il n'y a pas de parcours idéal. Moi, je dis il faut un parcours cohérent. Il faut un étudiant le plus souvent possible brillant aussi, parce que évidemment qu'on regarde les dossiers des étudiants et des étudiantes, mais donc on va regarder depuis le bac jusqu'à la fin de la 3e année un petit peu l'ensemble du parcours, s'il y a de la progression par exemple. Évidemment, quand l'étudiant brille du début à la fin, c'est le parcours idéal, mais c'est loin d'être le cas le plus fréquent. Donc moi, ce que je regarde, c'est les étudiants, s'ils ont été capables de découvrir, de s'améliorer, de progresser sur les matières, s'il n'y a pas d'accident de parcours. Et puis je regarde aussi la motivation évidemment des étudiants. Cette motivation, on peut l'observer sur plusieurs choses. Tous les étudiants veulent faire des stages, mais du coup tous font des stages. Donc le stage en lui-même n'est plus devenu un élément de la motivation. Évidemment que c'est toujours bien d'en faire, mais je prends des étudiants qui n'ont jamais fait de stage, et j'en prends aussi qui ont fait plusieurs stages. Donc au-delà du stage, il y a je dirais, leur motivation à s'intéresser depuis longtemps au droit pénal. Donc dans la lettre de motivation qui est très importante, j'aime bien que les étudiants me racontent un petit peu leur parcours, me dire pourquoi le droit pénal et pas une autre branche du droit. Ça peut être des lectures, ça peut être un parcours personnel, une découverte du droit pénal dans un procès. Ça peut être un film sur Netflix, je ne sais pas. Et chacun a son histoire. Et au-delà peut-être des parcours, il y a des étudiants. Et moi, je choisis mes étudiants autant que je choisis les pénalistes qui seront dans les quelques étudiants qui seront admis en master.
Question que les étudiants se posent beaucoup, c'est autour des débouchés. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ceci Master droit pénal fondamental est un master qui va ouvrir beaucoup d'horizons. Et c'est là, je crois, une des raisons pour lesquelles les étudiants le choisissent beaucoup, parce que tous les étudiants ne savent pas, en première année, en deuxième ou en troisième année, où ils vont exactement finir à la fin de leur cursus, et que je suis de ceux qui disent qu'on a le droit de réfléchir à son avenir professionnel en quatrième, en cinquième. Moi, je ne me souvenais pas avoir les idées claires avant d'avoir fait un master à l'époque où j'étais étudiant. Donc c'est normal de se chercher. Et l'avantage de ce master, c'est qu'il ouvre pratiquement toutes les portes de ceux qui se destinent évidemment à faire du droit pénal et des sciences criminelles, leur matière de prédilection. Donc évidemment, ça passe par les métiers qu'on imagine volontiers. L'avocat pénaliste est l'avocat qui fait le plus rêver les étudiants. Et dans l'amphithéâtre en deuxième année, quand je pose la question, la plupart me disent qu'ils veulent devenir un ténor du barreau en pénal. Et pourquoi pas, il y en a et qui l'ont fait. Mais pas seulement, en réalité, il y a évidemment tous les concours de la magistrature, en passant par les concours de la police, des métiers de la sécurité, parce que dans tous ces concours-là, il y a du droit pénal et ça joue beaucoup évidemment dans la réussite du concours. Il y a aussi tous les métiers de l'administration pénitentiaire qui sont des concours pour lesquels le droit pénal évidemment compte. S'intéresser aux détenus, c'est ce que nous faisons dans le master. Donc on travaille sur la pénologie, la peine aussi. Et puis il y a les étudiants qui parfois ont un parcours bien à eux. Certains sont devenus juristes dans des assureurs. Moi, j'ai une de mes chargées de TD en ce moment qui est devenue juriste dans une assurance en droit médical. Vous voyez que le master ouvre beaucoup d'horizons. Et puis, je crois aussi, une part importante des étudiants choisissent, et on les sollicite pour cela aussi, de devenir doctorants, d'entamer un processus de doctorat. Ils vont rejoindre à ce moment-là le centre de droit pénal avec nous et ils ont donc un sujet de doctorat en droit pénal et donc ça veut dire qu'ils vont se destiner davantage à la recherche pour y consacrer encore, après le Master 2, au moins 4-5 années de leur vie. Pour conclure cet entretien, je vais vous demander qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui souhaiterait intégrer votre master? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Donner un conseil, c'est toujours difficile. En réalité, je crois que chacun doit s'engager dans sa voie, mais j'ai envie de vous dire, je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets dans son parcours de juriste. Donc il faut donner le meilleur de soi-même, parce que c'est en donnant le meilleur de vous-même que vous arriverez à candidater dans les meilleures conditions à ce Master 1. Moi, je vois des étudiants qui n'ont pas mesuré l'ampleur de la difficulté et qui me contactent des années après en me disant « si j'avais su, j'aurais fait mes études différemment ». Donc le meilleur conseil, c'est d'être le plus efficace qui soit, de donner le meilleur pour ne pas avoir de regrets. Et avoir donné le meilleur de soi-même, ça veut dire que vous avez l'assurance que plus rien de plus ne pouvait être fait pour intégrer ce master-là. Après, je crois aussi que plus vite on tombe dans l'univers du droit pénal, plus vite on a envie d'y rester. Donc plutôt on le découvre en étudiant la deuxième année, mais pas spécialement que le fait d'être étudiant en droit pénal. On peut aller développer sa culture pénale. Ça passe évidemment par toute une série de choses. Les lectures, pourquoi pas. On a la chance d'avoir un centre de droit pénal qui est ici extrêmement présent. Il y a une association des étudiants du master aussi en droit pénal. Je crois que tout ça, c'est des révélateurs, c'est des indices qui permettront aux étudiants d'adhérer à l'association, de montrer qu'ils sont déjà dans les prémices du master et donc peut-être aussi plus tard d'être un acteur à part entière, je dirais, de ce master-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une idée d'un autre master que vous aimeriez voir dans cette série de podcasts, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Toutes les précisions seront en barre d'infos. À bientôt!